Salut la France! Aujourd'hui, petit défaut moteur, donc voyant. Donc j'avais le voyant d'allumé, j'ai regardé le diag, il y avait le défaut P1660, donc défaut de ventilateur vitesse 1 mise à la mâche, je sais pas quoi. Donc là-dessus c'est fait comme ça. Ici on a deux ventilateurs de radiateur. Ici on a la cosse qui branche les deux en puissance et il y a deux petits fils de commande. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, c'est un duty cycle qui contrôle la ventilation. C'est-à-dire que c'est pas du on-off et c'est pas l'un qui s'allume et après l'autre, apparemment, de ce que j'ai compris. C'est genre, il y a une vitesse 1 et une vitesse 2. Et pour moi, maintenant, il y a un genre de MOSFET qui régule la vitesse à l'intérieur de celui-là ou de celui-là. Alors, je sais pas si c'est un qui est séparé par rapport à l'autre ou quoi, mais il y a un problème de... Alors j'avais débranché, rebranché, contrôlé les continuités des fils avant de tout démonter, mais bon là c'est mort, faut démonter. Donc bah pour démonter ça, bon, j'ai l'impression que c'est un des trucs, bon j'ai pas envie de mentir avant d'attaquer le boulot, mais genre on enlève la pompe à air, et apparemment il y a une vis là, la même en haut qui est toute rouillée, pareil de ce côté-là. Là-bas également. Donc normalement il faut enlever tout ça et ça vient. Et puis donc je vais déjà commencer par enlever cette patte là avec la cosse. J'ai déjà enlevé ce truc là. Donc je vais enlever la cosse de la pompe à air secondaire. C'est parti, go. Nous interrompons ce programme pour vous faire part d'une information très importante. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même et je vous présente ma nouvelle casquette Amesis brodée. Elle est pas si magnifique que ça, elle est beautiful, elle est magnifique. Si t'en veux une, tu me contactes à amesisproject@gmail.com et je te fais un tarot et je t'envoie la petite casquette. Il m'en reste, je crois, il m'en reste 7. Donc dépêche-toi, parce que ça part comme du petit pain. Bon, la pompe à air, elle est déposée. Je l'ai déposée du haut, j'ai débranché le bignou d'ici. Les vis, j'ai tout enlevé et on dirait que ça vient. Donc, ça a l'air de venir. Donc, je vais prendre mes deux mains parce que ça pèse un peu. Mais à première vue, il n'y a pas besoin, j'espère, d'enlever le pare-choc ou de décaler le pare-choc et la calandre de devant. Bon, j'enlève ça. Bon, voilà bête, je te confirme qu'il n'y a pas besoin de décaler quoi que ce soit pour l'enlever. Tu vois ce radiateur là, que lui n'a pas. Ça, c'est un contrôleur. D'ailleurs, on le voit, lui, il a que 2 fils. Ça va à lui. Et lui, il reçoit tous les fils. Et en fait, là-dedans, il y a des MOSFET qui gèrent le PWM, le Duty Cycle que je parlais tout à l'heure. En gros, c'est des vitesses, mais ça se contrôle en pourcentage. C'est-à-dire que tu peux mettre genre 30% de je tourne. De quoi, je n'ai pas précisé, mais à la valise de diag, je les ai testés. Donc, j'arrive à les faire tourner. Donc, les machins, ils tournent à la valise de diag. Et des fois, il se met en défaut. Donc, je pense que là-dedans, ça a chauffé. Et qu'il y a un MOSFET qui est grillé. Mais bon, là-dedans, c'est moulé dans la résine. Et donc, c'est mort. Donc, ça se démonte bien. Ça, c'est cool. Donc, vu que le défaut est intermittent, mais qu'il arrive tous les 10 km, bah, je suis obligé de changer ça. Et je suis sûr que c'est juste les MOSFET de là-dedans, le microcontrôleur là-dedans qui est mort. Il y en a un qui doit être en train de griller ou qui est grillé. Des fois, il marche, des fois, il grille. Et puis voilà, c'est mort. Parce que les cosses, elles sont propres. De toute façon, j'avais refait les contacts l'autre jour. Tout est propre, ça marche. Et des fois, bim, ça marche pas. Donc, est-ce qu'on a une ref à annoncer? Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Putain, il n'y a pas de ref de ventilo. Bon, je démonte ça, on va voir ce que c'est quoi. Tiens, je vais t'apprendre un truc. Est-ce que tu sais pourquoi les ventilateurs, ils sont jamais symétriques? Tu vois, genre si tu mesures l'espace entre là, celui-là est plus grand, celui-là est plus petit, tu vois qu'il n'est pas centré. Ils sont jamais centrés les ventilateurs. Tu vois que là, le trou qui est là, il est plus gros que les autres. Celui-là, il est plus gros que les autres. Celui-là, il est moyen. Tu vois, celui-là, il est petit. Et ben, en fait, ça, c'est pour éviter qu'il y ait un flux constant et donc qui provoque un bourdonnement. Vu que c'est décalé, le vortex qui produit
il est perturbé et du coup, il fait pas de bruit. C'est ouf, hein. Putain, j'ai trouvé... Alors, le truc, il est serti, ça se démonte pas. Voilà. Et la ref, elle est là, cette petite. Oh, waouh! Alors, c'est la même cosse. C'est la même cosse. Très bien. Très très bien. Putain, elle est tombée dedans, ce gros. Alors. Ce qui est con, c'est que lui, il marche. Il n'y a juste pas la régulation, quoi. Tac. Lui, il est pété, faut que je l'enlève du bloc. Bon, bah, c'est parti, go, on monte ça. 3 semaines et 100 balles plus tard. Ouh, c'est équilibré à l'ancienne. Bon, alors, ça s'est passé. Il y a une vis, donc, ici. Une là, accessible. Une ici. Et une ici cachée là. La cause, bah tu mets le clic du côté accessible. Ah ouais, je t'ai pas montré, mais tu vois là, ce truc là, c'est un guide câble, il faut remettre le fil dedans. Et l'autre pareil qui va à l'autre ventilo. Et alors ça rentre comme ça. Il y a juste cette durite qui fait chier, mais ici il faut forcer, ça touche ça là. Ce ventilo là, il touche ça. Donc si tu forces pas, tu le rentres pas, faut tout démonter, la façade avant, etc. Donc ça rentre en force. Enfin quand je dis en force, c'est tu le pousses, quoi, ça frotte. Tu vois, on voit la marque là qu'a frotté. Voilà. C'est vite fait, tu vois, c'est prévu pour. Donc maintenant, bah pompe à air secondaire. Qu'est-ce qui reste? La boîte à air en haut, enfin le guide d'air, et puis le cache moteur. Et puis, testez. Bon, ça y est, j'ai tout remonté. Donc, alors, je vais le préciser pour les futurs qui vont m'envoyer, les futurs mecs qui vont m'envoyer des messages. Ouais, Amézi, salut, j'ai regardé toutes tes vidéos. Trop bien ce que tu fais, blablabla. J'ai un défaut. J'ai le voyant qui est allumé. Je t'explique. Avant de m'envoyer ta demande, tu branches ta valise de diag, tu effaces tes défauts, tu vas rouler, tu rebranches ta valise de diag, et là, tu as des défauts. Et c'est ces défauts-là qu'il faut m'envoyer. Il faut pas me dire, ouais, salut Amézi, j'ai un TDI, j'ai un problème, la voiture elle se coupe. Alors déjà, le TDI, il existe depuis 1993, je crois. Donc de 1993 à 2022, le TDI, il s'appelle TDI, mais la technologie, c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Donc, tu branches ta valise, tu effaces tes défauts, tu vas rouler, tu rebranches ta valise, tu as des défauts apparents. Ces défauts apparents, c'est ceux-là qu'il faut m'envoyer. Donc là, j'ai fini le boulot, je vais brancher ma valise, je vais brancher ma petite valise de diag. Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Je branche ça, j'efface ces défauts, je vais rouler et on se retrouve après. Bon, alors j'ai été faire un tour, comme je te disais, tous les 10 km, en fait, j'avais le défaut qui... En fait, dès que j'ai effacé le défaut, il revenait pas tout de suite, parce qu'il est en intermittent. Mais en fait, défaut intermittent, ça veut dire un défaut qui est venu et qui est parti. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment un défaut. Ça veut dire genre, admettons, tu débranches et tu rebranches une cosse, il y a eu un défaut, et le défaut est parti vu que tu as rebranché. Par contre, le calculateur, il l'a enregistré, ça s'appelle un défaut intermittent. Quand tu as une cosse, un fil de débranché, ou que tu as vraiment une couille, ça s'appelle un défaut permanent. Le truc, c'est que là, vu qu'on parle de MOSFET, il doit y avoir une plage particulière ou une température particulière où ça merde. Et c'est ça qui fait que il passe en intermittent.
Alors que le problème est récurrent, il revient tout le temps. Donc en fait, à chaque fois que je prenais la voiture, j'effaçais le défaut, je roulais, je faisais moins de 10 km, le défaut il revenait en intermittent tout le temps. Et il m'allumait le voyant 1000. C'est le voyant moteur, là, le voyant au BD, là, le voyant moteur, le truc orange avec le petit moteur orange là. Donc là j'ai été faire un tour, il n'y a plus de défaut, donc le problème est résolu. Ah ciao les gars!